Nous allons voir maintenant deux fonctions qui permettent de rechercher des valeurs dans les tables, qui sont les fonctions recherche V et recherche H. Donc ces deux fonctions vont vous permettre de trouver une correspondance pour une valeur que vous indiquez dans une table soit organisée en ligne, soit organisée en colonne. Donc je vous ai préparé deux petits exemples que vous pouvez retrouver dans les fichiers. On va voir ensemble comment ça fonctionne. Donc on va d'abord commencer par recherche V. Donc j'ai une table avec des fruits et leurs couleurs, donc tout ce qui est de plus banal, et si j'ai envie de connaître la couleur d'un fruit, par exemple poire, je peux écrire la formule suivante, donc égale recherche V, 2, et cette fonction prend trois arguments, valeur cherchée, ça va être poire, table matrice, ça va être la table dans laquelle vous avez les correspondances, donc la première colonne doit être la colonne dans laquelle vous recherchez, et à noter également que la première colonne doit être triée par ordre alphabétique, donc si vous travaillez avec des chaînes de caractères, ou par valeur croissante si vous travaillez avec des nombres. Donc ici, c'est 15, B9 c'est 13 donc, et le numéro d'index colonne, donc c'est la colonne dans laquelle vous allez aller chercher le résultat. Ici, ça va être 2 parce que ce qu'on veut afficher, c'est la couleur du fruit. S'il y avait une troisième colonne avec la taille du fruit, par exemple, et qu'on voulait afficher la taille du fruit, on aurait donné 3, et ainsi de suite. Le quatrième argument que vous pouvez voir, valeur proche, est facultatif, et on verra dans la vidéo suivante comment effectuer une recherche approchée avec, mais pour l'instant, on oublie. Donc voilà, je tape sur Enter, et j'ai la couleur de la poire, et vous voyez très bien que si je change pour fraise, ça conserve, ça reste bien. Il n'y a pas de souci avec ça, c'est très simple et ça marche. On va voir la fonction recherche H maintenant. C'est la même situation, à la différence que la table va plus être organisée de la même manière, c'est-à-dire que cette fois-ci, les entrées sont sur les lignes. Donc on a, dans mon exemple, on a 5 sports, on a 3 personnes, Jack, John et Mike, et chacune obtient un score 1, 2, 3, donc 1 c'est le mieux. Pour le sport sélectionné, il faut bien noter déjà que c'est trié par ordre alphabétique, donc Jack, John, Mike. Et ça c'est très important également pour la fonction recherche H. Et si j'ai envie de savoir par exemple combienième est arrivé John en natation, je peux utiliser la fonction recherche H. Donc je vais vous montrer. J'utilise les flèches pour naviguer entre les suggestions, puis tabulation pour valider. Valeur cherchée, ça va être John, donc une cellule ou une chaîne de caractères, on peut aussi faire avec une chaîne de caractères. Tableau, ça va être la matrice donc. Attention, il faut également sélectionner la première colonne, donc Jack, John, Mike, pour que ça puisse effectuer la recherche sur la première colonne. Et ensuite, numéro d'index ligne, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que ici ce sont des lignes. Euh, Comment ça va se passer là? On veut rechercher la correspondance pour natation. Enfin, on recherche la correspondance pour John, mais on veut afficher le score en natation. Donc on va compter, c'est la cinquième ligne, et on entre 5. Et la quatrième valeur, je vous ai dit, on ne l'utilise pas pour l'instant. Et donc on obtient bien que John est arrivé deuxième en natation. Et si je change pour Mike, ça marche également. Et si je change pour Jack, ça marche également. Voilà, donc c'était l'utilisation des fonctions recherche V et recherche H qui permettent de trouver une correspondance dans une table, qu'elle soit structurée par ligne ou par colonne. Et on se retrouve dans la vidéo suivante pour voir comment effectuer une recherche approchée toujours avec ces mêmes fonctions.